Eh bien, merci beaucoup pour ce petit témoignage, Maui et Conas, du coup. Et on va repasser à toi, Frédéric, alors. Avec une joie non dissimulée, mon bon ami. Moi, l'histoire commence à la sortie de Kung Fu Panda 3 et va rejoindre l'histoire précédente. Quand Kung Fu Panda 3 sort, reçoit, mais alors, une foultitude de messages pour me féliciter, pour me dire à quel point je suis formidable, je suis brillant, je suis un grand acteur, je suis merveilleux. Alors je dis, mais je sais déjà tout ça. Euh, Seulement le problème, c'est que c'est pas moi sur le rôle. Et puis bon, voilà, le temps passe. Je vois le film un petit peu plus tard et j'entends que mon ami Jérémy Covillo, qui est un excellent ami, on a tourné ensemble même pour la télé dans Profilage. Enfin, on a fait pas mal de trucs ensemble et c'est vraiment un super mec que j'embrasse si jamais à l'occasion il regarde l'émission. Oh oui, Et évidemment. donc, Et n'hésite pas à venir aussi. On ne sait jamais. Maintenant, tout est voilà. possible. Et donc, ensuite arrive le doublage de Tortue Ninja 2. Et parce que c'est ce jour-là que ça se passe, je tombe sur Jérémy. On est sur le même plateau. Donc les gens qui doublaient avant nous, qui étaient des star talent, donc forcément en retard parce que forcément pas bon, parce que c'est pas leur métier, mais eux ils prennent très cher. Ces gens-là donc nous font poireauter. Et donc, je discute avec Jérémy, je fais, bah, dis donc, mais il paraît que tu es formidable sur le méchant de Panda 3, hein, parce que quand même, qu'est-ce que j'ai reçu comme félicitations pour toi, etc., etc. Et là, il rigole, on parle justement sur le fait qu'on boxe à peu près dans la même catégorie, même si nos voix sont pas identiques, mais enfin, on boxe quand même dans la même catégorie. Et à un moment, je lui dis quand même, c'est rigolo que moi, là, je vienne sur Shredder, que je vienne sur Krang, alors que je fais la série animée et je fais Shredder. Et là, il me regarde, il me fait, c'est toi qui fais Shredder? Je fais, oui. Mes enfants, j'arrive pas à convaincre mes enfants que c'est pas moi. Ah, vous avez vraiment un timbre ultra similaire, quoi. Pas ultra similaire, mais il y a, je sais pas, il y a une, déjà, on est quand même plutôt dans les graves, graillonneux. Mais quand tu l'entends sur Cumberbatch, je sais pas, 2 secondes, tu pourrais faire une confusion avec un truc que moi je pourrais faire. C'est selon ce qu'on fait. Mais il y a, par moment, oui, on boxe de toute façon dans la même catégorie. Ça, c'est... Voilà, donc ça, c'était la petite histoire avec Jérémy Covillo. Et du coup, ça t'arrive d'avoir des doublages sur des acteurs où vous êtes plusieurs à doubler? J'ai vu que tu faisais la voix de Danny Glover. Ouais. Mais en fait, il y a eu d'autres personnes qui l'ont fait, parce que je crois que tu as commencé assez tardivement avec lui. Alors moi, Glover, je l'ai fait à partir du moment où Darbois a commencé à être trop cher. Ah, d'accord. Forcément. Ça trash talk. Toujours des raisons financières derrière. Voilà, parce que nous sommes dans une corporation qui interdit le forfait, mais en revanche où ces gens-là font du gré à gré, c'est-à-dire plus payé que si tu le faisais vraiment à la ligne. Donc moi j'attends le jour où on me proposera un gré à gré pour dire non, je ne fais plus de forfait. D'accord. Et du coup, ça arrive quand même d'avoir plusieurs acteurs pour une même voix, mais même parce que des fois, les gens sont pas forcément dispo tout le temps. Alors, il y a ça. Alors, il y a le coup des dispos, il y a le coup du on sait, il y a le coup du on veut pas de la voix titulaire, ou bien il y a des acteurs qui n'ont pas de voix vraiment officielle. Attends, parce que du coup, j'avais... Ouh. Ah, on l'a perdu. Attendez. Non. On a... Ah, c'est bon. Je suis dans un salon inactif, cher ami. Faites quelque chose. C'est bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fais? Il faut cliquer Allume sur... la caméra. Ouais, le petit... Allumer la caméra. Le petit bouton allumer la caméra. Je me suis dit, comment ces gens-là vont-ils pouvoir se passer de moi? On a paniqué, on n'a pas respiré pendant ces quelques secondes. Je veux bien. On a eu peur. Ouh. Conas, t'es évanoui. Donc, parmi les choses amusantes et qui en disent aussi relativement long sur ce beau métier, il y a un homme
que je connais pas personnellement, avec qui j'ai failli travailler. Le mec a réussi à me dire 2 mensonges dans la même phrase. J'explique. En 2017 ou en 2018 est sorti un film qui s'intitulait Ghost in the Shell. Oh. Et il s'avère que le rôle principal était interprété par Pilou Asbæk et que Pilou Asbæk, je l'ai doublé dans Game of Thrones. Et donc le DA m'appelle en me disant tiens Fred machin là pour le film on va faire des essais machin donc comme t'es le dernier à l'avoir doublé je te fous sur les essais ok pas de problème machin. Et on se définit une date, on se dit ce sera le 14, mais là j'ai pas d'horaire et je sais pas où ça se passe, mais on affinera plus tard, le week-end qui précède. Et le vendredi qui précède, genre ça devait être un lundi, donc le vendredi, j'appelle en disant dis donc du schmurtz, c'est où, c'est quand? Ah flûte, oh mon Fred, je ne t'ai pas dit saperlotte que je suis étourdi. Oui non en fait on fait pas d'essai. Ils voulaient la voix qu'il a eue dans tel film, machin. Je dis, ok, d'accord, non, mais c'est parfaitement légitime. De toute façon, faut pas oublier que personne n'appartient à personne. Faut pas. Y a Pas des de moments voix où officielle, quoi. Ah, mais quand tu vois des dramas sur Facebook, par moment, là en ce moment, c'est autour d'Eddie Murphy et de la voix, de la VF du prochain film avec Eddie Murphy. Il s'appelle que Medondo nous a malheureusement quitté il y a 2 ans. Oui, mais enfin Eddie Murphy lui continue à tourner, donc va bien falloir. Alors du coup, ça devient des drames parce que personne ne sera jamais à la hauteur de. Mais on s'en fout, c'est pas. Med, il a fait son truc. Il y en a d'autres qui peuvent apporter d'autres choses. J'en sais rien, mais enfin bon, c'est toujours faire des procès d'intention. Si tu savais ce que j'ai entendu moi quand j'ai repris Kratos en 2012, donc 2018 a mis tout le monde d'accord, mais 2012 ça n'a pas été une partie de plaisir. Hein. Je pense que le chat est d'accord là-dessus. Et donc je ne fais pas d'essai, partant du principe que Pilou Asbæk va être doublé par quelqu'un qui l'a doublé dans un film. Et il s'avère que 3 mois plus tard, je déjeune avec mon meilleur ami, en l'occurrence Johan Engele. On est potes depuis 20 ans, on était ensemble à l'école Florent. Enfin, donc, on est en train de déjeuner. Et à un moment, il me fait « Oh, merde, mon Fred, faut que je te dise. Pardon. » Je sais, quoi, qu'est-ce qui... je t'en ai piqué un. Tu m'as piqué quoi? J'ai pris un de tes acteurs. Enfin, on m'a foutu sur un mec que t'as déjà doublé. Je dis « Ah bon? Pilou Asbæk. » Je dis « écoute, oui, enfin, encore une fois, personne n'appartient à personne. Et puis, ça veut dire que tu l'avais doublé dans tel film. » Il fait « Non, il y a eu des essais. » Pardon. Voilà. Donc, si tu veux, il y en a quand même un qui a réussi à me faire 2 mensonges dans une seule phrase. C'est pas piqué des hannetons, ça, quand même. Donc il y a ça. Après il y a les personnages, il y a les acteurs qui n'ont pas vraiment de voix officielle, où on te prend, on te dit voilà tu vas faire un tel parce que celui qui le fait d'habitude est pas dispo. Il est au courant. Par exemple, c'est du Moi si tu peux avec Charlize Theron. Je double Seth Rogen parce que mon camarade Xavier Fagnon qui est un merveilleux acteur, Fagnon, il n'était pas dispo au moment où on allait doubler ce film-là. Ce film-là, il a été doublé sur 7 jours. Lui, il pouvait pas. Il s'avère que j'ai pu. Enfin, moi, j'étais dispo. En plus, quand tu vois Seth Rogen, il a ma gueule, il a ma voix. J'allais dire, ouais, il y a un petit air quand même. Un petit air. Ah, incroyable. J'espère que tu passes une excellente soirée jusqu'à maintenant, Frédéric. Moi, non, je m'emmerde comme j'en étais sûr. Mais c'est pour ça que je parle, c'est pour oublier que je m'ennuie. Ah, parfait, ça me permettra de faire la pub pour le prochain. Du coup, je garderai juste ce petit passage. Que pensez-vous de cette émission? Je m'emmerde. Je pense que c'est la meilleure façon de vendre l'émission. On s'emmerde dans cette émission. Non, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. C'est Maui qui supporte pour l'instant parce qu'il est en train de se dire mais attends, on fait venir un autre barbu à lunettes machin, le mec il déboule, il jacte toute la soirée, parce que lui il a bossé, moi pas. C'est absolument pas juste ce qui se passe. Moi Maui, je t'aime et j'ai envie de te faire des câlins. Est-ce que le chat peut dire du coup qu'on est tous frères? On est tous frères parce que il y a un délire sur la chaîne, c'est tous ceux qui ont de la barbe, des cheveux et des lunettes font forcément partie de la même famille. On n'arrête pas de dire que Maui et moi... Tu m'as rien dit? Que Maui et moi sommes frères. C'est un barbu. Du coup, là, on découvre quand même que on a un nouveau frère caché, Maui. Bien joué. Voilà. Alors, Yagoji qui dit non, je dis que Fred était votre père à Maui et toi. Je pense qu'on n'est pas si éloigné que ça. Tu sais,
Je cache bien mon jeu, je me maquille beaucoup. Je crois que Konas apprécie beaucoup. Ah, putain. Mais moi, je vis ma meilleure vie, là. Ah Cette bah, soirée, il faut qu'elle ne s'arrête jamais. Attends, Konas, on a tout à l'heure Ariane qui a dit on reprend les mêmes invités la prochaine fois, c'est ça? Parce que je mais crois quand qu'ils vous voulez. ils sont tous en train de dire, voilà, ils sont en train, et on ne peut plus se passer de toi et tout, enfin, ils sont Mais tellement repas familial, choupis. je l'annule. Ils comprendront. Ah oui, bah je pense.